Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve avec plaisir pour les énergies du vendredi 13 septembre. Je ne sais pas si vous êtes superstitieux, dites-moi tout en commentaire. En tout cas, moi, je ne le suis pas. En général, le vendredi 13 me porte chance. Dites-moi tout, racontez-moi vos expériences. Alors, pour aujourd'hui, pour ce vendredi 13, on va découvrir les énergies qui vont influencer notre journée, les énergies qui vont nous accompagner, sur lesquelles il faudra être attentif, les petits conseils d'effet également. Donc, je vous laisse choisir le tas qui vous inspire le plus, le 1, le 2, le 3. Vous pouvez en prendre deux, poser une question, faites comme vous voulez. Alors, c'est parti, on va découvrir tout de suite les énergies pour le tas numéro 1. Alors, pour ce vendredi 13, vous serez accompagné de la fée Consolation méritée. Alors, cette carte, elle va nous parler de phases déstabilisantes, d'épuisement, de nettoyage et de changement salutaire. Cette carte nous dit, à la nuit tombée, une lumière s'éteint, annonçant la fin d'une étape, d'un chapitre. Dame Meika, de ses larmes enchantées, apprivoise la tempête pour faire naître le calme en elle. Cette fée met en lumière la souffrance due à la pression de l'extérieur et aux fortes responsabilités. Elle met l'accent sur l'angoisse et cette sensation de tourner en rond. Elle vous conseille de purifier vos pensées négatives pour sortir de cet enfermement et de votre immobilisme. Donc là, avec cette carte, on nous parle vraiment d'un besoin de nettoyage, d'un besoin de sortir d'une spirale un petit peu négative. On vous sent épuisé aussi avec cette carte. Il y a peut-être une phase un petit peu compliquée, surtout là sur cette fin de semaine. Il y a un nettoyage en vue. Alors là, avec la pleine lune qui arrive, je pense que ce week-end, vous allez plutôt travailler là-dessus en fait. J'ai envie de dire que ça tombe plutôt bien. Parce que on le verra dans un autre tirage, c'est vraiment une pleine lune qui va amener à ça, à vraiment tourner une page, à bien nettoyer et à dire les choses. Donc là, cette carte, elle met vraiment l'accent sur ça, sur ce besoin de purifier vos pensées négatives, faire un tri et s'ouvrir et passer à l'action surtout. Voilà. En tout cas, ça nous parle vraiment de phases compliquées, déstabilisantes, d'épuisement et de changement. Là, on vous dit que le changement est salutaire, il est nécessaire. On nous dit là, si vous voulez, que on est arrivé au bout du bout. On est arrivé à un moment donné où on ne peut plus rester dans cette situation. Vous êtes épuisé. Il y a besoin de changer quelque chose. Il faut sortir de cette spirale. On va regarder les autres cartes. Alors, on a la carte de l'homme et la carte des chemins. Donc, si vous êtes un homme, on nous dit que vous avez un choix à faire. Vous êtes devant plusieurs possibilités. Vous devez passer à l'action, vous devez vous positionner. Donc, il y a une voie à prendre. Et peut-être que c'est ça qui vous retient. Peut-être que c'est ça finalement qui vous épuise, c'est de ne pas passer à l'action. Et là, dans ce cas-là, les cartes vous invitent effectivement à prendre une position, à choisir, à trancher. Si vous êtes une femme, là, on nous parle d'un choix en rapport avec un homme, d'un positionnement à prendre par rapport à un homme. Peut-être qu'un homme vous a fait une proposition, ça peut être sentimental, ça peut être au niveau du travail, et que vous ne savez pas sur quel pied danser. Ça peut représenter un employeur, effectivement, qui vous a fait une proposition. Vous êtes dans l'hésitation, vous êtes dans le doute peut-être. Il y a une voie à prendre. Vous ne savez pas trop quoi faire. En tout cas, il va falloir agir. Ça peut être au niveau sentimental peut-être. Vous ne savez pas si vous devez donner sa chance à un homme, par exemple. Ça peut être ça aussi. Hein. Ou vous ne savez pas quoi penser d'un homme qui arrive, d'un homme qui revient. En tout cas, il y a un choix à faire. Il y a une position à prendre par rapport à un homme. Effectivement, ça a pu causer pas mal de remous. Hein. En tout cas, il y a un changement qui est nécessaire. Il faut passer à l'action, il faut prendre une décision. Alors, avec les autres cartes, on a la carte de la guérison. Donc là, oui, il y a quelque chose à guérir. Il y a un travail à faire. Il y a un besoin de se purifier. Il y a un besoin de purifier, de repartir à zéro. Il y a un besoin de se guérir. Il y a un besoin de prendre soin de soi, aussi bien physiquement que mentalement. Vous êtes épuisé, certainement mentalement et psychologiquement aussi. Hein. Il y a un besoin aussi de nettoyer. Nettoyer par rapport au passé aussi. Faire du tri.
Donc peut-être que le choix par rapport à cet homme, c'est aussi laisser derrière soi. Ça peut être ça aussi. Dire enfin non à une relation, mettre un stop si vous voulez à une relation, par exemple, qui pourrait être toxique. Ou bien au contraire, sortir d'une solitude, vous voyez. Donc tout dépend en fait de votre situation. Quoi qu'il en soit, vous devez faire un travail et un choix par rapport à ça pour vous guérir, pour avancer, parce que la situation actuelle n'est pas viable pour vous. On vous parle d'union et encore de choix à faire. Vous voyez, on a 2 fois les chemins quand même. Donc là, pour vous, vous êtes vraiment à un carrefour. Il y a vraiment un choix à faire, un positionnement. Là, c'est certain, il n'y a plus de doute. On a 2 fois la carte et ça concerne une union. Donc, c'est une union qui peut être, donc ça peut nous parler effectivement d'amour, de relations amoureuses, mais ça peut nous parler aussi de contrat de travail, d'un engagement. Donc, peut-être qu'effectivement, ça peut être un choix aussi à faire au niveau du travail. Une voie à prendre au niveau du travail, s'engager ou pas. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Aussi bien en amour qu'au travail. En tout cas, il y a un besoin de... On peut pas, vous voyez, là, il faut trancher. On ne peut pas rester dans cette situation. Et quoi qu'il en soit, le choix vous permettra de vous libérer, vous permettra de guérir, vous permettra d'avancer. Parce que cette situation d'enfermement, de... Comment dire? De doute, de... Oui, c'est ça. C'est que là, on vous demande de trancher. Finalement, cette fée, elle vous demande vraiment de trancher. Donc là, on vous dit que c'est plus possible. Il faut passer à l'action. Je pense que cette semaine, il y a eu une période un petit peu de repli. Et puis là, finalement, on va vous demander de trancher. Hein. Il y a un travail à faire par rapport aux peurs, par rapport aux angoisses. Je pense que dans une relation, certaines ont peut-être l'impression de tourner en rond. Et peut-être que certaines vont faire le choix de laisser quelqu'un de côté, je pense. Parce que la situation qu'elles vivent, que ce soit dans un travail ou dans une relation avec un homme, ne fonctionne pas. Soit c'est par rapport à votre employeur que ça ne va plus, avec qui ça ne va plus, soit ça fonctionne plus dans votre couple, dans une relation. Et du coup, vous allez faire un choix libérateur. Vous allez faire un choix pour vous libérer, pour avancer. Même si ce choix est difficile. En tout cas, ouais, parce que cette... donc la carte de la fée, elle parle de nettoyage et on a aussi la carte là, ici, de nettoyage. Donc il y a vraiment 2 fois du nettoyage, 2 fois du choix à faire. Donc là, c'est vraiment ce qui revient, c'est vraiment le leitmotiv de votre vendredi, de votre week-end, ça va être ça. Ça va être faire un choix parce que là, vous êtes épuisé, vous en avez trop sur les épaules. Et il y a un changement qui doit s'amorcer. Et ce changement, c'est à vous de le faire. C'est à vous de le décider, donc il faudra trancher par rapport à un homme. Que ce soit professionnel ou relationnel. Et si vous êtes un homme, c'est pareil. Ça veut dire que vous avez un choix à faire pour vous libérer de quelque chose qui concerne donc soit votre union, soit un travail, une situation personnelle qui ne fonctionne plus, qui ne vous convient plus, où il y a trop de responsabilités peut-être aussi. En tout cas, il faut prendre soin de vous. Donc voilà pour vous pour ce vendredi et d'ailleurs pour ce week-end parce que les énergies durent sur plusieurs jours. Il y a un travail de fond à faire là-dessus. En tout cas, il y a un positionnement à faire. Il faut prendre soin de vous. Vous portez trop sur le dos là actuellement. Il faut trancher. Il faut prendre la décision, même si elle n'est pas facile à prendre. Donc bon courage à vous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Alors, si vous avez choisi le tas numéro 2, on va découvrir tout de suite votre message de fée. On a la magnifique carte du lâcher-prise. Je vous la montre un petit peu plus près. Voilà, regardez. Elle est magnifique. C'est la carte qui est sur la couverture du livre. Non, qui est sur la couverture de la boîte. Oui. Alors, la carte du lâcher-prise. Alors, forcément, bien sûr, elle va nous parler de lâcher-prise. Elle va nous parler aussi d'enfermement dans lequel on reste un petit peu, d'auto-sabotage. Vous savez, les fameux boulets qu'on se met soi-même aux pieds, hein, souvent. Elle nous parle aussi, heureusement, de métamorphose et de guérison. Donc, en fait, on se libère de ça. On se libère de son propre auto-sabotage. On s'ouvre aux autres. On se guérit. On est en pleine phase de transformation. Parole de fée. Je vous lis le message parce qu'il est magnifique. On ne doit pas chercher à guérir le corps sans chercher à guérir l'âme. Donc Dame Eden apparaît aujourd'hui pour vous écarter de ce sentiment d'enfermement, de façon à évacuer la solitude qui vous ronge.
Elle vous invite à affronter la déception vécue et vous prie de prendre le recul nécessaire pour dépasser votre chagrin. Figé par cette douleur imposée, cette fée témoigne de l'idée du sacrifice. La mélancolie vous renvoie à vos émotions intérieures et suppose de ne pas les verrouiller dans le but de pouvoir les sublimer. Dame Eden pousse à libérer ce qui est refoulé dans le fond de votre esprit en vue d'une guérison. Levez le voile sur les zones d'ombre et laissez-y pénétrer la lumière. C'est vrai qu'on dit souvent que les blessures en fait sont l'endroit par où entre la lumière. Et c'est exactement ça. Là, on va vous appeler à remonter tout ça, à vous libérer de tout ça. Et c'est vraiment raccord avec la pleine lune de samedi 14. Parce que là, on vous invite à libérer tout ce qui vous retient, tout ce qui vous pèse. Il y a vraiment cette idée de lâcher prise, de toute cette mélancolie qui doit vraiment être évacuée, de toutes ces douleurs. On vous invite vraiment à accepter qu'il y ait eu des échecs, des déceptions et à vous en séparer parce que ça fait partie effectivement de votre passé, de votre histoire, mais aujourd'hui elle vous empêche d'avancer. Donc là on vous demande vraiment de sortir de voilà, d'évacuer cette solitude, d'évacuer cette déception, hein, de vous libérer votre esprit parce que vous êtes dans une phase nécessaire de guérison. Hein. Donc il y a un travail à faire encore sur ces zones d'ombre, voilà, sur tout ce qui a pu vous faire souffrir. Alors elle a un autre message, elle vous adresse donc ce message. Aimez-vous même lorsque vous vous sentez imparfait et vulnérable. Et ça, je pense que ça parlera beaucoup à certains et à certaines d'accepter en fait d'être vulnérable, d'être humain, tout simplement. Et accepter aussi effectivement d'être imparfait. Parce que souvent, on se met beaucoup trop de pression. Mais le fait d'être vulnérable aussi, je sais que c'est souvent très très mal vécu. Hein. Clin d'œil à une certaine personne hein, qui, je sais, regarde les vidéos. Je ne sais pas si elle tirera ce tas-là. En tout cas, voilà, elle se reconnaîtra. Il est important aussi d'admettre que nous sommes vulnérables. Voilà, et que nous sommes simplement humains. Alors, on va regarder les autres cartes. Alors, nous avons le serpent et l'anneau. Donc là, on va nous parler de jalousie, de commérage, de jugement, de méchanceté. Il y a autour de nous, effectivement, des critiques, des gens méchants. Peut-être de la jalousie aussi qui peut nous atteindre, qui concerne le couple, qui concerne la famille, qui peut nous concerner aussi par rapport au travail. En tout cas, on est attaqué. Il y a des blessures, il y a effectivement des blessures, des jugements, de la jalousie, il va falloir travailler là-dessus. Hein. Pour moi, il y a certains couples là qui sont embêtés, c'est-à-dire que autour de votre couple, pour certains, il y a du monde. Il y a du monde qui voudrait se mêler un petit peu de vos affaires. Ça peut concerner aussi au travail, hein, puisque ça peut être l'association. Donc pour moi, c'est aussi pour certains de la jalousie dans votre travail, la réussite, qui peut générer des critiques de la jalousie, surtout de la méchanceté, mais vraiment la méchanceté gratuite, vous voyez. Pas la critique constructrice, pardon. Vraiment des gens qui sont là pour nuire. Vraiment des gens qui sont jaloux de votre réussite ou de votre bonheur dans une union. Là, il va y avoir besoin de se protéger aussi par rapport à ça. Ça peut nous dire aussi que c'est au sein même de votre couple qu'il y a de la difficulté. Que effectivement vous pouvez ressentir de la part de votre conjoint de la jalousie. Pour certains, je pense que dans le couple, votre partenaire peut être très très jaloux et ça peut poser un problème par rapport à l'équilibre du couple. Ou bien ça peut être vous-même qui êtes trop jalouse ou trop jaloux et du coup ça crée des conflits dans votre union à cause de ça, peut-être un besoin de travailler sur sa confiance en soi, sur l'estime de soi, parce que on est en train de mettre son couple en danger à cause de ça, à cause de ces excès de jalousie peut-être aussi, hein. Donc à voir selon votre situation. En tout cas pour moi il y a vraiment dans le couple il y a des difficultés ou bien c'est des critiques, ou bien c'est de la jalousie, ça peut venir de nous-mêmes d'ailleurs. Donc il y a un travail à faire par rapport à ça. Soit on doit se protéger de la jalousie et des critiques des autres, soit il faut faire attention à soi-même, à ne pas être trop dur avec son conjoint, à ne pas être trop jaloux non plus. Vous voyez, il y a cette idée-là, trop suspicieux, trop jaloux. Il y a cette idée de lâcher prise aussi peut-être par rapport à ça.
Là, on nous parle de solitude, donc il y a pour certains, ouais, vous vous sentez seul, vous vous sentez peut-être isolé ou pas compris. Je pense que il y a aussi cette idée-là de ne pas se sentir protégé, de ne pas se sentir compris dans le couple ou au travail, vis-à-vis de sa vie sociale en général, hein. Donc là, vous avez l'impression vraiment de traverser le désert tout seul, de vous battre. Et en même temps, on voit qu'il y a quelque chose qui débute, qui est nouveau. Donc peut-être qu'effectivement, pour certains, donc il y a une réussite, il y a quelque chose que vous êtes en train de faire grandir et du coup, il faut vous protéger. Il faut protéger votre bébé, entre guillemets, votre projet ou votre couple. Donc ça peut être soit un couple, soit un projet. euh, ouais, soit un couple, soit un projet que vous êtes en train de faire grandir. C'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui grandit, l'enfant. Et vous vous sentez seul face à tout ça parce que vous recevez les critiques des autres, parce qu'il y a de la méchanceté. Et c'est pas forcément évident parce que vous vous sentez vulnérable justement et vous vous sentez seul. Vous avez l'impression d'être seul contre tout le monde, contre tous ceux-là qui, voilà, qui vous attaquent un petit peu, hein. Donc soit vous avez besoin de protéger votre amour, votre relation naissante, soit votre projet professionnel qui par exemple ne plaît pas à tout le monde, ou alors votre union ne plaît pas à tout le monde. Ça peut être ça aussi, hein. Vos choix ne plaisent pas. Il y a de la critique, il y a de la jalousie. Là, vous avez la carte de la destinée qui dit que c'est une carte de chance, c'est une carte de protection et elle protège votre enfant. Donc, elle protège en fait tout ce qui concerne vos projets, hein, ou votre relation naissante. L'enfant, c'est aussi votre enfant intérieur. Donc, c'est vrai que on peut sentir avec ces cartes-là qu'il y a un besoin aussi de prendre soin de son enfant intérieur, vous voyez, de s'écouter. Un besoin d'être chouchouté aussi, un besoin de, ouais, un besoin d'être ouais, d'être dorloté, c'est exactement ça. Un besoin de réconfort par rapport à toutes ces attaques que vous pouvez subir. En tout cas, protégez-vous de toutes ces critiques, hein. Vous avez la protection divine et on vous dit aussi de vous protéger par rapport à ça, hein. Et parce que là, on ressent bien que vous vous sentez seul, que vous vous sentez vraiment démuni peut-être. Ça vous touche beaucoup ce qui se passe, que ce soit dans le travail ou au niveau personnel, ça vous touche beaucoup. Donc, il y a vraiment un besoin de protéger votre projet, protéger votre union ou prendre soin aussi, hein, de votre enfant intérieur. Et là, on nous rappelle bien, hein, qu'il y a vraiment un travail effectivement de lâcher prise, hein, d'accepter d'être vulnérable, comment dire, de prendre soin de vous, oui, tout simplement, hein, de s'écouter, de lâcher prise, de se protéger aussi de la méchanceté des autres. Puis il y a ce travail de libération aussi, hein, libération des émotions. Il y a un besoin de guérison encore, qu'on avait eu, je crois, aussi dans un des tas du jeudi, hein, où effectivement, hein, on vous invite à vous libérer de toute cette souffrance qui vous pèse. Elle vous alourdit, tout ce passé vous alourdit, toutes ces critiques vous alourdissent. Il faut vraiment, voilà, réussir à accepter les choses, en fait, accepter d'être triste, accepter d'être vulnérable, accepter, ouais, accepter tout ça. Il y a vraiment ce lâcher prise à faire. Ne plus chercher à être dans la lutte, hein, finalement, c'est exactement ça, ne plus chercher la lutte, au contraire, hein. Mm, mm. Donc voilà pour vous, pour les énergies, et je pense que ce sont des énergies qu'on va retrouver ensuite pour la pleine lune et pour la semaine prochaine. Il y a un besoin vraiment de guérison par rapport à tout ça, par rapport à des blessures qui sont encore fraîches et à se protéger aussi des critiques et de la méchanceté. Et prendre soin de son enfant intérieur. Donc croyez en vous, ayez confiance en vous, ayez confiance en vos projets. Faites les choses avec le cœur. Et sachez encore voir la lumière dans cette... Même si tout vous paraît négatif, c'est important aussi voilà, de cultiver cette petite lumière aussi, hein. Parce que comme on vous dit, hein, voilà, les blessures, voilà, c'est par là que la lumière entre. Parce que c'est là où effectivement, ça va mettre comment dire, ça va mettre justement l'accent sur ce qu'il y a encore à travailler.
Donc c'est vrai qu'après, ces personnes-là qui vont vous critiquer, en même temps, elles vont vous permettre de voir ce qu'il y a encore à critiquer chez vous, qu'est-ce que ça réveille en vous. Un sentiment d'abandon, un sentiment de... Vous voyez parce que souvent, les gens qui vont vous mettre en colère ou vous vexer, ils vont réactiver en vous quelque chose. Parce que c'est votre point de vue, en fait, qui fait que vous êtes blessé. C'est la façon dont vous recevez l'information qui est importante. Et ça révèle, voilà, les blessures qui restent encore à travailler. Donc ça vous permet aussi d'évoluer, malgré tout. Donc voilà pour vous, pour ce vendredi. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Alors, si vous avez choisi le tas numéro 3, on va découvrir tout de suite votre message de fée. Alors, vous avez la fée, la magie des présents. Alors, cette carte, elle va nous parler de méditation, de dons, de clairvoyance et de loi d'attraction. Alors, c'est Dame Cybèle, elle sort de sa forêt et émerge ici dans l'intention de déclarer une période pleine d'harmonie. Cette carte représente un présent, donc un cadeau, ou simplement le fruit de votre propre récolte. Cette fée favorise l'avènement du pouvoir intérieur avec la participation des guides. Elle vous amène à décrypter les messages et à apprécier les offrandes qui arrivent. Elle vous exhorte à faire confiance en vous-même pour comprendre pleinement que vous incarnez un être puissant et engagé ici-bas. Donc là, c'est chouette. C'est une carte qui va nous parler d'harmonie, de cadeaux, de bonnes actions. Elle nous incite à ne pas oublier la loi de l'attraction et à travailler ici et maintenant votre rayonnement. Soyez l'énergie que vous aimeriez voir dans ce monde. Ouais. Donc c'est voilà, toute action a une réaction. Hein. On parle de la loi d'abondance. En tout cas, c'est une carte qui ramène la paix, qui ramène l'harmonie. Alors, on va regarder un petit peu. Effectivement, on a la clé. Alors, là, on voit une solution qui arrive. On voit la réussite qui arrive. Hein. La cigogne nous ramène la clé, nous ramène de l'aide. Donc, pour certains, ça va se présenter comme un examen réussi, comme une solution financière, comme ça peut être un bébé aussi hein, pour certains couples. On peut nous parler de déménagement aussi, puisque la clé de la maison et la cigogne qui nous parle de mouvement. Donc pour certains, ça va être un déménagement. Ou une personne qui peut revenir aussi. On peut nous parler aussi de guérison. En tout cas, cette coupe-là nous parle vraiment d'amélioration d'une situation, quoi qu'il en soit. Donc si vous attendez un résultat aujourd'hui, peu importe le domaine, ce sera positif. Hein. Ça apporte une bonne nouvelle, si vous voulez, cette cigogne. Ah bah voilà, regardez. Le trèfle. Donc là, on a la carte de la chance. On a la clé, on a la chance. On a l'amour. Là, on nous parle aussi d'amour. Donc, ça va concerner aussi les couples. Donc, effectivement, ça peut être un bonheur donc, qui concerne la famille, qui concerne le couple. Donc, ça peut être effectivement un bébé, une maison, un mariage, une rencontre aussi. Ça peut être une rencontre amoureuse pour certains. Pourquoi pas lors d'un petit déplacement d'ailleurs. Ou au travail, hein, ça peut être soit, ouais, ça peut être voilà, une belle rencontre pendant un déplacement, voilà, ou une belle rencontre au travail. Donc, on nous dit aussi avec la carte du travail, ça peut nous signifier aussi que cette réussite nécessite peut-être encore de faire certains efforts. Ça peut nous parler de ça. Le travail, ça peut vouloir dire qu'effectivement, il ne faut pas non plus rester, si vous voulez, sur ses acquis. Et il y aura quand même des efforts à fournir. Hein. Donc, si vous avez un examen à passer, bien évidemment, si on ne fait rien, il ne se passera rien. Hein, on est d'accord. Donc, il y a quand même des petits efforts à faire. En tout cas, vos efforts seront récompensés, que ce soit dans une relation. Si vous avez l'audace, par exemple, voilà, d'inviter quelqu'un ou voilà, de faire le premier pas, il sera récompensé. Idem dans le travail, hein, si vous avez beaucoup d'ambition, si vous vous déplacez, si vous mettez en place beaucoup de choses, effectivement, vous allez récolter ce que vous avez semé. Et ça fait écho d'ailleurs à la carte de cette fée hein, qui nous parle d'abondance, de récolte, de ce que l'on a semé aussi. Hein. On récolte le fruit de ses efforts. En tout cas, voilà, c'est une très très belle journée pour vous. Hein. C'est un vendredi 13, donc qui porte chance. Ça, c'est chouette. Hein.
Ça peut être aussi, ouais, ça peut être aussi une rentrée d'argent hein, pour certains. En tout cas, on vous dit, voilà, il y a quand même des efforts à fournir. Donc, il y a quand même, il faut quand même lancer, si vous voulez, l'impulsion pour que la roue tourne du bon côté. Hein, c'est un petit peu cette idée-là. Mais ça peut se présenter, voilà, c'est une chance qui peut se présenter sous différentes formes. Ça peut être une belle rencontre, ça peut être une belle, voilà, une belle journée avec beaucoup d'amour pour les couples, avec une belle réussite, avec la réussite sur un projet commun. Et ça peut être aussi un projet professionnel, puisqu'on a la carte du travail. Hein. Vu qu'on a les deux cartes, de toute façon, ça peut être soit au niveau professionnel, soit au niveau des couples. Ça peut d'ailleurs être un projet professionnel qui se fait à deux aussi. Hein. En tout cas, c'est vraiment, je crois que c'est le meilleur, au niveau des énergies, c'est le troisième tas et a les meilleures énergies pour ce vendredi 13. Hein. On nous parle d'harmonie, on nous parle de réussite, de bonheur, d'amour, de chance. Donc voilà pour vous. Une très très belle journée pour ce vendredi 13. Je vous souhaite une belle journée, un bon vendredi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me laisser des petits commentaires. Et puis je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.